Dans cette dernière vidéo, nous allons découvrir ensemble la thématique du réalisme. Nous allons faire cela en référant aux deux lois que vous connaissez en littérature. C'est une petite révision du semestre dernier. Comme vous savez, il y en a deux. La première loi en littérature dit que le courant littéraire, le nouveau courant littéraire, s'oppose au courant littéraire précédent. Ici, c'est donc le réalisme qui va s'opposer au romantisme. Deuxième loi en littérature, c'est que la littérature est toujours en rapport avec la société, la politique, l'économie, tout ce qui se passe dans le monde. Alors nous allons essayer de découvrir la thématique du réalisme à l'aide de ces deux lois en littérature. Nous allons là aussi donc faire une comparaison entre le romantisme et le réalisme. Comme ça, vous allez pouvoir bien répéter encore une fois la thématique romantique, mais aussi voir la relation entre ces deux thématiques. Commençons par la première loi en littérature, c'est-à-dire l'opposition entre les deux courants littéraires. Donc le nouveau courant littéraire, ici donc le réalisme, qui s'oppose au courant littéraire précédent, c'est-à-dire le romantisme. J'ai déjà noté les caractéristiques les plus importantes du romantisme, à savoir la liberté, donc la liberté, l'absence totale de règles, on peut faire tout ce qu'on veut, penser tout ce qu'on veut, etc. Les émotions qui sont très importantes, on peut montrer ses propres émotions, ses propres idées, aussi montrer les émotions d'autres personnages, c'est-à-dire on est subjectif. On peut dire ce qu'on pense, ce qu'on sent, etc. Troisième, caractéristique, c'était donc l'absence de hic et nunc, c'est-à-dire le dépaysement, donc le retour au passé, le retour à un autre lieu, souvent exotique, dans la nature, etc. Ou bien on va vers le futur, c'est-à-dire le voyance. Et finalement, c'était la personnalité, donc le moi versus les autres, donc la propre personnalité, la propre personne se trouve centrale, pas seulement dans les histoires, c'est-à-dire le personnage principal qui se trouve la personne la plus importante, mais aussi donc le personnage dans le livre qui se trouve au service de l'auteur, c'est-à-dire le personnage raconte en quelque sorte ce que l'auteur pense. Vous savez, à cause de la censure, on n'était pas toujours libre de dire ce qu'on veut, alors c'était une possibilité pour l'auteur de dire quand même ce qu'il pense, ce qu'il sent, etc. Jusqu'ici, une petite révision de la thématique du romantisme. Alors, si les deux se trouvent en opposition, nous allons donc chercher toujours le contraire de la caractéristique romantique. La liberté, c'est donc les règles. Là où tout le monde était libre, là où il n'y avait pas de règles pendant le romantisme, pendant le réalisme, il y a des règles. Et ce sont des règles scientifiques. Pourquoi? Les sciences, bien sûr, sont importantes. Les règles scientifiques sont importantes. Quelles règles? Les enquêtes et les recherches. Vous savez, une enquête, une recherche, un onderzoek, c'est ce que vous faites aussi avec votre OC, bien sûr, Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on écrit doit être basé sur des enquêtes, sur des recherches. Vous ne pouvez pas inventer des choses, vous ne pouvez pas écrire n'importe quoi. Vous devez vous baser sur des enquêtes, sur des recherches. Là où, pendant le romantisme, tout était possible. On pouvait inventer, on pouvait aller au futur, la science-fiction, on pouvait aller au passé, tout était possible. Alors, pendant le réalisme, tout est bien réglé. Puis,
subjectivité, émotion, bien sûr, avec les sciences, les émotions ne sont pas possibles. Il faut être objectif. Il faut se documenter. Documenter, ça veut dire chercher dans des livres, chercher dans des encyclopédies, etc., pour contrôler si tout est correct, si tout est réaliste. Hein? On ne peut pas écrire n'importe quoi. Troisième caractéristique, pas de dépaysement, pas de voyance, non, on reste dans le présent, on reste dans le hic nunc, hein? On va donc raconter des histoires du présent, hein? On ne va pas fuir la réalité. C'est pour cela que beaucoup d'histoires réalistes sont basées sur des événements réels, hein, des événements qui se sont passés vraiment, et en plus aussi des événements actuels. Hein. On va utiliser des événements réels et actuels, on va se baser là-dessus pour créer une histoire fictive. De verhalen, met andere woorden, zijn dus fictief, verzonnen, maar altijd gebaseerd op iets waar gebeurt. Et puis finalement, la personnalité, ça devient, hein, personnage au service de l'auteur, ça devient donc l'inverse. L'auteur va être au service de son personnage. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a déjà dit, l'auteur ici va être objectif. Il ne va pas raconter son propre opinion. Non, l'auteur, la seule chose qu'il fait, c'est raconter ce qui se passe avec son personnage. De auteur, met andere woorden, staat in dienst, ten dienste van het personnage. L'auteur écrit tout simplement son histoire. Hein? Il ne va pas ajouter son opinion, il va rester objectif, ce qui est aussi typiquement les sciences. Hein? Il faut toujours penser aux sciences. Pendant les sciences, il faut être dans les sciences, il faut être objectif. Faisons maintenant le même exercice, mais avec la deuxième loi, c'est-à-dire le fait qu'il y a un lien entre la littérature et le monde dans lequel on vit. Dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué que la période du réalisme est marquée par deux choses très importantes. Une évolution des sciences, la médecine par exemple, et de la technologie, la machine à vapeur, et deuxièmement, une économie prospère. Prospère, ça veut dire voorspoedig en néerlandais, ce qui veut dire que l'économie marche très bien. Les gens ont du travail, ils peuvent travailler, ils gagnent leur argent, ils sont contents. Alors, quel lien est-ce que nous pouvons maintenant trouver entre ces deux éléments de la société et la littérature, c'est-à-dire la thématique de la littérature? Alors, d'abord, l'évolution des sciences et de la technologie, on peut bien sûr le lier à la thématique des enquêtes et des recherches. Hein. On doit faire des enquêtes et des recherches. L'auteur réaliste aussi, hein, il doit faire des enquêtes et des recherches. Il doit se documenter, hein, il doit chercher dans un livre pour contrôler si tout est correct ce qu'il dit. Et finalement, le fait de l'auteur qui se trouve au service du personnage, c'est-à-dire l'auteur qui reste objectif. Finalement, l'économie prospère, l'économie qui marche bien, ça c'est effectivement l'événement réel, le hic nunc, parce que, je vous l'ai déjà expliqué, le fait que l'économie marche bien va faire en sorte que la population soit contente, veut rester dans le présent, parce que leur présent est positif. Pas encore top, mais on espère bien sûr, hein, il y a de l'espoir, on espère que le futur sera encore
meilleur que le présent. Mais, contrairement au réalisme, on n'est pas pessimiste, hein, on est optimiste, l'économie marche bien, ils ont du travail et en plus, ils pensent que cela va encore évoluer d'une bonne manière, améliorer d'une bonne manière. Alors, si vous voulez regarder encore une fois toutes les caractéristiques du réalisme, vous pouvez prendre la page 48, excusez-moi, vous pouvez prendre la page 48 et là, vous pouvez encore une fois trouver toutes les caractéristiques du réalisme. Vous devez bien sûr aussi les étudier par cœur. Nogmaals, zoals vorige keer, de termen links, die moeten gekend zijn, die moet je ook perfect kunnen schrijven, zonder fouten. La définition, bien sûr, vous devez comprendre ce que chaque caractéristique veut dire. Je moet de definitie uiteraard niet uit het hoofd kennen, maar je moet wel weten wat het wil zeggen en je moet het in eigen woorden kunnen uitleggen. S'il y a encore des questions, bien sûr, vous pouvez toujours me les poser pendant le chat ou pendant le cours. Regardez encore une fois bien vos notes, regardez encore une fois bien ces vidéos, bien sûr, et étudiez bien ce que je vous ai expliqué. Bonne chance.